regardez-moi qui voilà. Ça c'est du camion. Oh, oh, oh putain, la tête de ouf. On voit mon reflet dans le miroir. J'ai reçu un cadeau de BMW. Un cadeau qui va repartir. Putain, tu me le laisses même pas. Comment ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu me ramènes? Est-ce que c'est une avant-première? C'est une avant-première, c'est-à-dire que tu vas rouler avec et on n'a pas le droit de communiquer dessus avant la date officielle. Ça veut dire que là, ce que je suis en train de filmer, si je le sors maintenant, je suis cuit. Ah Il bah faut là, que ça j'attende sera le jour où j'ai le vraiment 20 posté la vidéo. Voilà. Ok, j'ai compris. Le 20 février. Le 20 février. Ouais, comme ça, j'ai le temps de faire le montage, c'est très très bien. Bon, fais-moi voir ce que tu m'as ramené. Allez. F900R, F900XR. C'est parti. C'est beau. Ça, c'est de la plaque d'immatriculation. Bonjour Marine. Bonjour, Marie. Bonjour Marine. Oh là 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 là. Attends, je peux rentrer dedans, je peux me cogner la tête, moi. J'adore. Bah, on va les sortir, on va vous les montrer un petit peu plus bien que maintenant. Ah, je suis trop content comme ça. Livraison à domicile, il est 10 h du mat. J'étais content de me réveiller ce matin. Bon, allez, on les descend et on commence à rouler. C'est parti. Regardez, moi, je vais être le premier à rouler. Il y a encore la marque sur les pneus. J'adore, je suis fan. On va pouvoir glisser en toute sérénité. Ouais, en fait, ouais, vous m'avez appelé juste pour faire votre rodage. J'ai compris. Énorme. Ouais, je descends, je vous montre ça de plus près. 1, 2, 3. Thank you. Nickel. Bon alors, on a changé de place, on s'est mis dans un petit endroit fort sympathique. On commence la vidéo en disant n'importe quoi. On est quai de Seine. On a Madame. Mais franchement, il est super joli. Bref, on n'est pas là pour ça. Jésus is the king. Alors aujourd'hui, j'ai la chance. Eva, arrête de te cacher. Eva, arrête de... Elle se met que derrière moi. Alors, j'ai eu la chance aujourd'hui, Eva m'a rapporté deux nouveaux modèles de la gamme de chez BMW. Donc on a leur nouveau Roadster et leur nouveau Trail. J'ai roulé pendant 5 minutes avec celle-ci pour l'instant. Moi je vais commencer avec celle-là parce que j'avais un traceur et du coup j'aime bien. Et après bien sûr on passera sur celle-ci. Donc je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. C'est une moto qui est d'origine mais qui est tellement équipée par des options d'origine du coup par rapport à d'autres marques où on se fait allumer dès qu'on rajoute une petite option. Là on a vraiment tout de base. On commence, on se rapproche et on voit ce que ça donne. On commence par celle-ci. Bah après on est sur le même bloc moteur 105 chevaux. J'ai besoin de vous pour les newton-mètres. Newton-mètre de coup. On se fait attaquer. Bienvenue dans le 93. 92 Nm de coupe. 92 Nm de coupe, ok.
Bon, de toute façon, on va voir ce que ça donne quand on montera dessus. Hein. Moi non plus, j'ai pas encore roulé avec. 25 km pour l'instant, on a encore les pneus bien neufs comme il faut. Il y a carrément encore la peinture dessus, les petits traits bleus et le petit trait jaune. Commençons. On commence par où? Bon, déjà, elle est munie du pack Active, Shifter Pro, mode de pilotage pro, pour les professionnels comme J'adore, j'adore. Elle est trop forte. Ouais, donc comme elle vient de dire, on a le shifter qui est, pour l'instant, il est offert. C'est ça ou il est, c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Il est offert jusqu'à fin février, il est offert. Up and down. Ensuite, on a les suspensions pilotées. C'est comme ça qu'on dit? Oui. On est bien d'accord? Freinage Brembo. Freinage Brembo, c'est vrai, c'est vrai. Avec on a de beaux grands disques. On va se mettre sur le poste de pilotage. Démarrage avec Keyless Go, c'est comme ça qu'on dit. La clé dans la poche. Et il n'y a plus besoin de la toucher, comme ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur les voitures. Eh bien, ils l'ont intégré sur la moto. Ça, c'est le écran TFT. De toute façon, on va voir ce que ça donne direct. Hein. Allez, il n'y a plus qu'à appuyer. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Si on peut connecter Netflix, c'est le top. Tu fais la route, tu regardes ton petit film. Bon, après, il faut quand même rester concentré. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a pas le droit. Bon, on va bien trouver quelqu'un qui va nous pirater tout ça. Alors, super. Commençons sur ce guidon. On est bien d'accord qu'on a exactement le même guidon. Ce que je présente ici, on l'aura là-bas. Parfait. Enfin, le même menu, pas le même ouais, guidon. Le même... Oui, tu m'as compris, quoi. Les mêmes petites molettes et tout ça. En gros, t'as un menu très, vas-y, je te laisse le faire. Merde, c'est vers le bas. Où t'as toutes les infos de ton véhicule, en fait. Ce que tu as besoin. Il y a de même la savoir. pression des pneus? Ouais. Mais c'est énorme. Ça, ensuite, t'as les modes de conduite. En fait, là, ça te change le compteur, l'affichage du compteur. J'aime beaucoup, j'ai essayé ça tout à l'heure, pendant 2 secondes. Je t'ai déjà vu. La navigation qui n'est pas activée, mais qui... Il y a le support, on l'a pas pris parce que... on l'a pas pris. Tu peux connecter ton petit téléphone. Ah bah voilà. Appeler, écouter de la musique sur ton intercom. Et tous les réglages du véhicule. Bon après, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que il y a des pros qui le feront mieux que moi. Nous, on va plus s'amuser, voir un peu ce que ça donne. Alors, on a régulateur de vitesse. On a ici l'appel de phare. On a ici pour changer le mode de suspension, les clignots, le klaxon, le truc SOS si quelqu'un nous fait chier sur la route. Non, tu sais à quoi ça sert? Ouais, mais si tu tombes, en gros, elle va te demander si il faut appeler les secours ou non. Ok, alors, en fait, si tu réponds pas au bouton SOS, c'est que t'es dans la merde. Voilà. Ok, on est bien d'accord. Espérons qu'on l'utilise pas aujourd'hui. On a les poignées chauffantes. Les modes de conduite, on a Rain, dynamique et road, je crois. Enfin, un truc classique pour la route. Ouais, c'est ça. Ça, je suis plutôt un bon élève. Hein. Ok. Et ici, le bouton pour démarrer le démarreur. On a, bien entendu, de rétroviseur. On a la petite bulle réglable à la main. Que peut-on dire d'autre avant de la démarrer? Je pense qu'on est bon. Hein. On y va? On voit ce que ça donne. Tac. C'est parti. On parle du pot d'origine ou on dit rien? On dit rien. On dit rien. On vous laisse vous faire votre propre idée. Bon, on va prendre un peu de recul sur cette moto. Franchement, elle a de la gueule. On n'a pas parlé des phares à l'avant. Voilà. Viens voir ce que ça donne à la caméra. La bande de LED. Ouais, c'est les LED. J'adore. Attends, viens, on va juste l'éteindre. Pour les clignots, tu penses qu'ils fonctionnent ils sont teintés, les clignots. Waouh. C'est beau quand même. Mais je te jure que c'est une moto d'origine qui est super bien équipée. Il n'y a pas grand chose à changer. Hein. J'adore. Elle a une vraie gueule. C'est beau. On passe à sa sœur. Voici sa sœur. Je vous montre quand même que on est vraiment sur le même guidon et sur les mêmes options ici. Tac, tac, tac. Comme ça, on va pas se répéter 2 fois. On la démarre.
pour voir ce que elle donne. Et comme ça, on va voir, on va pouvoir voir le feu. Ouais, c'est kiff. C'est pareil. On a vraiment 2 fois le même moteur sur 2 carrosseries différentes, disons. Oui, carrosserie. Je suis aussi un carrossier. Je suis dans l'automobile. Alors, le feu de celle-ci, il se présente comme ça. J'adore les nouveautés, j'adore la technologie. Je te jure qu'on est encore en train de se faire attaquer, c'est pas possible. C'est toi qui m'as acheté un truc? Tous les deux? Attends, si je suis pas fatigué, je monte. Bon, on s'équipe. Enfin, on s'équipe. Moi, vous savez comment je m'équipe. Elle s'équipe vraiment. Voilà. Et on va se balader. Allez, c'est parti. Bon, alors on se retrouve au guidon de cette F900 XR. Donc là, on va aller se balader. On va aller vers le 60. On va essayer de trouver une petite forêt où on peut rouler tranquillement. Le shifter incroyable pour le peu que je viens de l'utiliser par rapport à ma MT10 où j'ai un shifter également. Il se passe beaucoup plus facilement, il est très fluide, on a l'impression de même pas changer de vitesse. Je trouve que cette moto a un air de moto automatique, c'est-à-dire que vraiment le passage de vitesse il est tellement fluide qu'il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de petits coups. Je sais pas si on entend mon GPS en train de parler. Il n'y a pas d'à-coups, regardez, c'est super simple, ça part direct. Pour une première impression là, j'aime beaucoup. Vraiment, là, vous avez sûrement dû voir que j'ai passé la vitesse avec le shifter et il n'y a aucun à-coup, c'est très fluide. Encore, voilà, la 5e vient de passer, c'est excellent. J'aime beaucoup. On va en profiter. Là, on a de la chance, il n'y a pas trop de circulation. Régulateur de vitesse, c'est la première fois que j'utilise. Voilà, je crois que ça y est, là, il est mis. Non, il n'est pas mis. Alors, laisse-moi comprendre comment ça fonctionne. Voilà, là, ça y est, je suis bloqué à 86. Alors, attends, laisse-moi essayer d'être sûr de comprendre comment ça fonctionne. Hop, là, on va se mettre à 90. Et logiquement, je sais pas si je suis obligé de garder les mains dessus, si c'est désactive, si j'enlève les mains. Non, mais là, ça a l'air d'être bon. Je l'ai bloqué à 90. Et ça passe nickel. On a Eva devant qui profite également de la sienne. En moitié pas en moitié de vidéo, mais je ferai aussi un essai de l'autre. Mais pour l'instant, j'ai commencé sur le trail parce que j'aime bien être en hauteur, quoi. Régulateur de vitesse, c'est la folie. Regardez-moi ça depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai les mains ici. Bon, ça n'a rien de faire le con. Je vous montre vraiment pour vous expliquer qu'il y a le régulateur de vitesse qui est activé. Mais c'est juste parfait quand on fait beaucoup de route. Et pour surtout éviter de se taper un radar. Parce que en moto, ça va beaucoup trop vite. On roule, on regarde pas spécialement son compteur. Et du coup, on se fait surprendre par les radars. Au moins là, on bloque la vitesse et on est sûr de pas faire de bêtises. Vraiment, quelle classe, Madame Carbon. Ouais, on va rouler un petit peu là quand même. Merci beaucoup GPS de me faire passer par ce genre de route merdique. Parce que c'est complètement bouché. Oh, c'est ma voiture. Ah bah non, lui il a le turbo. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, je suis désolé. Enfin non, on n'a pas le même portefeuille. Ouais, je suis dégoûté. On est en pleine journée, normalement ça devrait pas être bouché. Et il me fait prendre juste une route qui est bouchée. C'est pas très cool, hein. Alors, nous allons comprendre pourquoi c'est bouché. Nous avons un camion, voie de gauche bien entendu, sinon ce serait pas drôle, qui est en panne, qui est accidenté. Ah, ça a tapé, chef. Est-ce que je dois sortir maintenant? Oui, je dois sortir maintenant. Viens, Carbon. Suis-moi, Carbon. Putain, pile poil au bon moment. Perfect. Alors, après, je vais où? Rejoignez la francilienne. Il m'a saoulé avec sa francilienne. En tout cas, ça me fait plaisir de rouler par là. Ça faisait bien longtemps.
quelle sortie? J'en sais rien. Trop beau. C'est le parc de la Poudrerie. Je crois qu'on est à Sevran. KWAT Kassadou. Ok, si je rentre là, je pense que je vais me faire gifler. Poney Club. Je suis au Poney Club. J'ai amené Camille et Myrtille au Poney Club. Si tu t'appelles Camille et Myrtille, je suis désolé. Non, mais je sais pas si où. Et on fait demi-tour. De toute façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir nous chercher là. Bonjour, oui, je suis bien perdu. Vous savez, je sais qu'il y a entre guillemets un restaurant, un truc pour manger dans le parc, non? Il n'y a rien pour... Ah, ok, donc là, il n'y a rien... Ok, et le plus proche, je peux trouver... Ouais. Sur la gauche, il y a peut-être... ça dépend ce qu'on va chercher comme restaurant. Un truc classique. Il y a un Cora, un peu plus haut là-bas. Ouais. Un Cora. Mais c'est pas un restaurant, c'est un supermarché. Ouais. Il y a un McDo aussi. Ok. Mais Sur la gauche, il y a peut-être des choses, mais il y a un grand... en restaurant classique pour manger tranquillement, quoi. Plus j'essaye plus à gauche. Ouais, ok. Bah merci. Bonne journée. Allez. Je sais pas, genre je suis invisible. À ce point-là, j'ai maigri. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors l'essai de la XR est fini pour moi. Je vais passer sur la R. Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce changement, cette transition incroyable à la 1, à la 2 et à la 3. Et nous voilà sur la R. La F900R pour être précis. Tout de suite, je vous le dis tout de suite, on va pas passer par 4 chemins et ça se voit sûrement, je suis énormément en avant. J'étais très droit sur l'autre, là je suis en avant grave. Je suis bien reposé sur mes paumes de main. Ça change énormément. On va voir ce que ça donne, le même moteur avec une autre position de conduite. Donc je suis bien courbé en avant. Alors il m'a dit quoi? Je prends la deuxième sortie. C'est très très dur de se déplacer sans GPS. Logiquement ça devrait être par là. Bon les amis, j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part que la position de conduite change. Le bloc moteur est exactement le même. Juste on est beaucoup plus en avant. Pour les petits gabarits c'est super pratique. Franchement pour une moto de tous les jours c'est top. Moi j'ai un petit penchant pour les trails, donc je préfère l'autre. Mais le moteur a un très très bon répondant. Et pareil, bon, là la forme du réservoir est beaucoup moins droit que l'autre. L'autre vraiment on dirait un couteau. Là c'est un petit peu plus bombé. Et voilà, à part la position de conduite où on va avoir le dos un peu plus bombé, c'est-à-dire là je ressemble à une tortue sur mon dessus, parce que j'ai vraiment le dos rond. Mais en vrai on est exactement sur la même moto. Vraiment je suis monté dessus, c'est comme je conduis comme ce que je conduis depuis ce matin, vu que je me suis habitué à l'autre. Mais ouais, c'est super maniable. Le shifter c'est top. Vraiment, depuis que j'ai connu le shifter sur ma MT10, je trouve ça vraiment exceptionnel et indispensable sur une moto. Je suis fan du shifter, j'aime beaucoup. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à dire que je vais reprendre les essais des motos de mes abonnés. Donc tout se passe sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, vous m'envoyez les photos de vos motos. Bonjour, j'aimerais te présenter ça. Moi je vois quand je peux vous caler un rendez-vous. Comme ça on va pouvoir recommencer. Le soleil est présent, on a de la chance pour le moment. Je suis très très content de l'essai que j'ai fait aujourd'hui.
C'était super. C'est deux très très belles motos. Encore un grand merci à Eva de m'avoir proposé. Et si vous avez des questions sur des sujets que je n'ai pas abordés, demandez directement à la pro Eva. Donc je vous mettrai son Instagram en description. Elle saura vous répondre beaucoup mieux que moi. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Carlotta, c'était Eva qui est là. Et merci.